Hey guys! Comme vous pouvez le voir, on est dans une nouvelle pièce. J'ai des nouvelles fenêtres et du coup, ça veut dire que j'ai aussi des nouvelles étagères qui sont juste ici, derrière moi. Et du coup, aujourd'hui, je vais remplir ces étagères. Voilà. On a déménagé il y a une semaine et il est plus que temps pour moi de remettre mes livres dans une bibliothèque. Pour l'instant, ils sont un petit peu éparpillés sur le sol ou encore en carton. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va remplir ma bibliothèque. Alors, je vais un petit peu avoir du mal avec la caméra parce que je suis toute seule. Donc vous pouvez pas voir, mais je suis entourée de livres en ce moment même. J'ai aussi la problématique, et je vous en avais parlé sur Instagram, mais ces étagères, elles sont venues avec l'appartement. Donc adieu à mes Billy. On va essayer de remplir ce que j'ai derrière moi. Je pense que j'ai de la place, mais parce qu'on n'a pas cette séparation que j'avais dans l'appartement précédemment où j'avais un Billy pour les livres en anglais, un Billy pour la non-fiction, etc. Je sais pas trop comment je vais trier mes livres au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai déjà fait un petit tri préalable. J'ai mis toute la non-fiction dans le bureau, parce qu'on a un bureau maintenant. Donc voilà, j'ai sorti toute la non-fiction, c'est un petit peu un pêle-mêle dans le bureau. Et j'ai gardé avec moi la fiction, que ce soit en anglais ou en français, et on va aller à travers tout ça ensemble, pile par pile. Je vais vous présenter mes livres préférés, les livres un petit peu coup de cœur que je ne pourrai jamais laisser derrière moi et que je vais emmener dans chaque nouvelle maison et chaque nouvelle bibliothèque. Voilà. Bon, alors, par où est-ce qu'on va commencer? C'est quand on met tous les livres par terre qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup. Je pense qu'on va commencer par les paperbacks et ça ne va pas être aussi rapide que prévu parce que comme on n'avait que 4 cartons, on a dû en vider pour pouvoir les re-remplir avec des livres. Et mon mari a juste mis ses livres un petit peu partout, donc j'ai complètement perdu l'ordre alphabétique que j'avais dans notre appartement. Donc voilà, il va falloir que je retrouve l'ordre. Je pense qu'on va commencer par ça, on va faire une pile, on va les mettre dans l'ordre alphabétique et ensuite on va les mettre sur les étagères. Et je pense commencer avec la première parce que mine de rien, les paperbacks c'est ce que je lis de plus. Les autres livres, les jolis livres, les reliés en VO, on va sûrement les mettre sur la deuxième étagère un petit peu plus haut parce que je pense que déjà ça se verra mieux sur les prochaines vidéos YouTube et aussi parce que le chat ne pourra pas aller sur cette étagère, elle sera trop haute et donc du coup ça protégera un petit peu plus mes reliés. Allez, du coup on va faire d'abord les piles, après on va les mettre debout et on verra à quoi ça ressemble. Voilà. Parti. On commence par la saga Red Rising que je vous recommande vivement. On est dans les B, il me faut les A avant. Les A ce sont Ben Aronovich avec sa saga Rivers of London qui est une pépite. Ensuite, l'argento Ben Aronovich. Aronovich, on est sûr. Edelim, Edelim. Edelim, ça va devant. A, B, C, D, E, F, G, H, H, A, 0. Ah, mais ça c'est If I Had Your Face, un roman coréen que j'ai tellement envie de lire mais que je n'ai pas encore lu. Il me fait beaucoup envie, c'est sur la société coréenne de l'époque. J'ai juste peur que ce soit trop sombre, en ce moment j'ai du mal à lire. Mais si je me fais une petite étagère pâle dans la chambre, il ira définitivement dedans. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc comme ça. Je crois que je n'ai pas assez parlé de cette trilogie qui est Un océan de pavots en français, Sea of Poppies en anglais. On est sur une trilogie roman historique. C'est quelque chose qui m'avait été recommandé pendant mon master et que j'ai dévoré, merci Covid. Mais c'est un chef-d'œuvre. À la fin de chaque roman, il nous donne un petit peu sa bibliographie, mais également les personnes qu'il a interviewées. Et c'est ce que j'aime de plus en plus dans la roman historique. C'est le travail de recherche qui est fait derrière. Et là, on parle dans cette trilogie de la guerre de l'opium en Asie du Sud-Est.
mais de manière très intéressante, absolument pas si focus sur la Chine. On va monter un petit peu en amont où l'opium était produit par les Anglais en Inde, et donc du coup on voit comment cet opium, avant la guerre de l'opium, après la guerre de l'opium, a impacté non pas que la population chinoise, mais aussi d'autres populations, notamment la population indienne. Et je vous recommande vivement si vous êtes intéressé par l'histoire et par cette région du monde. Définitivement une trilogie qui va me suivre partout et que je vais relire tellement elle m'a impactée. Et je pense que c'est un témoignage très important de cette période. Écoute, tiens, et vous A, B, C, D, E, F. Comme ça va avant. Et petite question, comment est-ce que vous organisez votre bibliothèque? Là, moi, je pars par ordre alphabétique. C'est, je pense, la méthode la plus universelle. En tout cas, c'est ce qu'on fait en bibliothèque. Donc, du coup, c'est en ordre alphabétique par auteur. Mais là, j'ai un auteur. J'ai 2 livres, j'ai American God de Neil Gaiman et j'ai aussi Norse Mythology. Et du coup, est-ce qu'entre le même auteur, vous le faites par ordre alphabétique ou par préférence de livre aussi? Voilà, petite question, comment est-ce que vous organisez votre bibliothèque? Je sais qu'il y en a qui font ça par couleur, je trouve ça très joli, mais je pense que j'ai pas assez de livres pour faire par couleur. Une nouvelle pile. Alors oui, faut qu'on parle de Alix E. Harrow. J'ai lu pour l'instant Les 1000 portes de January, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai mis un petit peu de temps à lire, mais j'ai beaucoup aimé l'univers. Mais le livre qu'on me recommande énormément, c'est Le temps des sorcières, ou en anglais The Once and Future Witches. Et donc je pense que ça va être un livre que je mettrai dans ma prochaine palle, maintenant que je me suis remise à lire un petit peu. Voilà, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas pour vous, mais c'est un petit peu le souci quand un livre est autant complimenté, c'est que j'ai peur que ce soit une déception pour moi. Voilà, donc je suis contente d'avoir d'abord lu un autre des romans de l'autrice avant d'attaquer celui-là, mais ce sera très certainement une prochaine lecture. C'est rigolo parce que dans les autrices dont le nom de famille commence par un H, j'ai beaucoup de livres autour de la magie, que ce soit des sorcières ou alors de la mythologie. Je trouve que c'est une coïncidence quelque peu rigolote. Est-ce que vous les avez lus? Non, pas celui-là. Est-ce que vous l'avez lu? Blood Mal, non. Je pense que le premier tome qui... Je sais pas où est le premier tome, mais c'est Legionborn. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette duologie? Est-ce que vous l'avez lu? Qu'en avez-vous pensé? Pareil, c'est une de ces fameuses séries qui me fait peur. J'ai peur d'être déçue, mais je reste quand même super curieuse par rapport à ça. Surtout que je crois que c'est la légende arthurienne qui est mise en avant dans cette duologie. Voilà, prochaine lecture. Qui sait? Donc là, c'est des Ensuite, on attaque. Alors, j'ai 2 romans de Christina Lauren. Je vous les recommande tous les 2. J'ai beaucoup aimé The Honeymoon, la non-lune de miel. C'était très drôle, très frais pour l'été d'ailleurs. Et puis pour cette fin d'année, quand on sera plutôt dans les saisons de Noël, In the Christmas Holidays, non, In the Holidays, pardon. C'est un petit roman de Noël que j'ai beaucoup aimé. J'ai mon voisin, je crois qu'il a vu sur le salon et il est en train de me... Il arrête pas de me regarder bizarrement. Voilà. Ouh! Est-ce que vous avez lu celui-là? A Good Guide to Murder de Holly Jackson. J'ai vu que c'était adapté en série, du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. C'est bien, jusqu'à présent, tous les livres qui sont dans ma TBA, j'ai envie de le lire. Il faut juste que je me pose 5 minutes avec un bouquin entre les mains. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de faire ça et je pense que c'est pour ça que j'ai pas lu depuis 1 mois et demi. 1 mois et demi, est-ce que vous pouvez imaginer ça? A, B, C, D, E, F, G, H... Oh, la boulette. J'ai mis tous les livres dont l'auteur commence en G après les auteurs en H. Bon, ben on va rechanger tout ça. Je connais pas mon alphabet. Du coup... G. Ah. Eden, juste à lire, un de mes coups de cœur de 2024, sans aucun doute.
Quel est votre livre préféré de Jane Austen? Dites-moi dans les commentaires. Je crois que j'en ai pas assez lu pour pouvoir donner mon avis. J'ai lu que Pride and Prejudice. Et encore, est-ce que je l'ai lu? Je crois que je l'ai pas lu, j'ai juste vu le film. Mais j'ai de mon côté Northanger Abbey. Bref, l'abbaye de Northanger que j'ai envie de lire. Et puis surtout, j'ai pas encore lu Emma. Et hier, je regardais Bridgerton et Héloïse mentionne Emma. Donc, je crois que ça va être le prochain classique que je vais lire. Oui, c'est pas... Voilà, j'ai presque fini cette étagère, mais je ne peux pas la finir sans y intégrer A Discovery of Witches de Deborah Harkness, la trilogie de l'année pour moi et peut-être la trilogie de ma vie aussi. C'est vraiment de l'urban fantasy comme j'adore. Voilà, si Harry Potter est la fantasy qui a marqué mon enfance, je pense que A Discovery of Witches va être l'univers qui va marquer ma période jeune adulte, en tout cas ma vingtaine d'années. Je suis presque à la trentaine, mais voilà. C'était beaucoup plus réalistique, la magie était tellement ancrée dans le monde actuel. Et puis c'est aussi une fiction quelque peu historique, et comme je vous disais juste avant, j'aime beaucoup la fiction historique. Donc c'était un mix tellement bienvenu pour moi. Et puis la plume en anglais est juste magnifique. Donc voilà, je vous recommande celle-ci. Et voilà, première étagère de fini. Je vous laisse admirer ça, c'est juste trop beau. Ok, j'ai essayé de les éviter, mais maintenant on n'a plus trop le choix. Et on passe au livre en M. Voilà, avec bien entendu Sarah J. Maas. Alors, vous me suivez, vous savez, Sarah J. Maas, j'ai beaucoup de livres parce que j'ai toute la série Throne of Glass, qui sont quand même 7 livres, c'est pas 8, et Tout à Cotard, ainsi que les 2 premiers tomes de Crescent City, malheureusement. Donc, ça fait 13 livres des mêmes autrices, voilà. Et pour ceux qui se demandent, non, Sarah J. Maas n'est pas mon autrice préférée. Je sais, c'est pas logique. Alors, on va pas y aller par ordre de série alphabétique. On va y aller par ordre de publication. On va mettre Throne of Glass, à Cotard ensuite, et après Crescent City. Sachant que ma série préférée, c'est Throne of Glass. Du coup, on a Crescent City pile ici, à Cotard là. Ça, c'est le deuxième dernier. C'est rigolo, j'ai à Cotard, c'est le premier livre que j'ai lu. Et je sais pas si c'est une série que je relirai. Alors que Throne of Glass, j'ai vraiment envie de la relire. Voilà, je pense que je me répète un petit peu, mais c'est toujours important de le mentionner. Je sais pas si je relirai à Cotard, parce qu'en parlant avec d'autres amis, je trouve qu'il y a peut-être 2-3 trucs un petit peu problématiques avec cette série, et j'ai peur que si je la relis, je l'apprécie moins, la série. Voilà, ma collection de Sarah J. Maas. Et non, ce n'est pas mon autrice préférée. Mais c'est une autrice extrêmement productive. Ah, j'ai oublié celui-là. On va mettre à Cotard en pile parce que c'est un petit POC de couleurs déjà. Et aussi parce que c'est pas fini à Cotard, qu'il y en a d'autres. Voilà. Ces séries à Sarah J. Maas, elles sont quand même trop longues. Si je peux me permettre. Ce serait bien qu'à un moment donné, voilà, à Cotard, c'était une série sur Feyre, ce serait bien que ça s'arrête. Et qu'après, si elle veut faire un autre livre sur quelqu'un d'autre, ce soit pas attaché à la série, ce soit un autre truc, et qu'on n'ait pas besoin de lire cet autre tome pour lire la suite de Crescent City, ou vice versa. J'arrête mon énervement ici. Mais voilà, du coup, à Cotard en pile, ça fait un petit bloc de couleurs par rapport à mes éditions de Throne of Glass et de Crescent City qui sont assez sombres. Voilà, les choix va ici. Vous l'avez lu celui-là déjà ou pas? Il me fait peur, il est énorme. Dites-moi s'il est bien, s'il vaut le coup, si il est à lire ou pas parce que c'est une brique. J'ai oublié les R, bien sûr. En parlant de romans historiques, The Valiant Darkwater, j'ai oublié le titre en français parce que le titre en français il est pourri. Mais ça, c'est le seul livre de Stuart Thornton que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu différent de son autre livre, qui est les 7 vies et demie de je sais plus quoi, son prénom c'est, bref. Roman historique, mystère,
en huis clos. Le huis clos a l'air d'être une spécialité de Stuart Thornton, mais on est dans la même période historique, ambiance que Amitav Ghosh avec Un océan de Pao. Donc voilà, donc je vous recommande celui-là aussi. Autre témoignage super poignant et super important, celui-ci, I Must Betray You, qui parle de la révolution roumaine. D'ailleurs, oui, je sais, mon vlog de mon voyage en Roumanie, de ma visite, n'est toujours pas en ligne, mais il arrive, promis. Bref, un super livre sur cette histoire si vous êtes intéressé sur la chute d'un régime autoritaire communiste en Roumanie, qui était apparemment pire que celui de Staline. Pour lui, on arrive au bout du bout. C'est fini, on a fait toute la fiction brochée anglaise. Il me reste encore les reliés anglais, le français, mais ma question c'est est-ce que je mets mes livres en français ici? Mon idée c'était de mettre les reliés en haut là, j'ai encore de la place pour des brochets, et puis on est sur du double donc je pourrais en rajouter, mais par contre il reste une étagère tout là-haut, vous voyez pas, qui est beaucoup trop haute pour moi pour que je puisse mettre quoi que ce soit. Je pense que déjà les reliés pour ici, il va me falloir un tabouret. Donc tout là-haut, je voulais pas mettre de livres. Je sais pas où vont aller mes livres en français. Voilà. Si vous avez une idée, une préférence, dites-moi dans les commentaires. Je pourrais aussi les mettre là. J'ai des placards fermés, mais fermer des livres. On va déjà attaquer avec ces petits reliés qui sont tous des classiques. C'est une édition que j'aime beaucoup, Wordsworth Edition. On va les mettre à côté là vu que j'ai de la place, et ça reste quand même des classiques qui sont ou à lire ou que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Ok, on monte d'un étage, c'est parti. Ah, et aussi, est-ce que je monte le jaspage ou est-ce que je monte la tranche? Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Ceux-là, ils sont juste trop beaux, regarde-moi ça. Vide! Yay! Mais il y en a encore de carton. Alors, le souci avec les livres dans des étagères ouvertes, c'est qu'ils prennent un petit peu la poussière. Du coup, avant de les mettre en carton, j'ai essayé quand même de les dépoussiérer un petit peu. Mais si vous avez des tips pour la poussière qui se coince entre les pages, j'imagine qu'il faudrait aérer les livres. Mais sur des reliés, j'ai juste peur de les abîmer. Donc si vous avez des tips, dites-les moi parce que voilà, j'ai des livres encore un petit peu poussiéreux. Petite pépite de ma bibliothèque. Petit livre dédicacé par Margaret Rogerson. Voilà, merci aux filles qui sont allées au salon du livre à Paris et l'ont fait dédicacer pour moi parce que elle n'est pas encore venue au Portugal malheureusement. On commande celui-là aussi, Thronebreaker de Rebecca Coffin Duffer. C'est le premier space opéra que j'ai lu et jusqu'à présent le meilleur. Voilà, c'est drôle, très humain, c'est une duologie. Malheureusement pas traduit en français, mais une pépite définitivement. Et puis celui-ci, bien sûr, à lire aussi. J'ai des livres en portugais maintenant, qui est une autre problématique. J'en ai que 3, donc on va les garder ici, parce que 3 c'est pas beaucoup. Mais voilà, si je grandis mon côté portugais, je pense qu'à un moment donné, un jour, il va falloir que je mélange les langues sur ces étagères et que je ne fasse pas de discrimination, enfin de séparation linguistique. Voilà, j'ai quand même 3 livres en portugais qu'il faut que je lise, au moins un cette année, c'est le but. On va les mettre là pour l'instant. Le dernier... J'ai oublié l'auteur. Ils sont pas trop beaux. Les premiers livres que j'ai achetés chez Illumicrate, c'est très joli, réécriture de mythologie qui sont juste trop beaux. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'ils ne fassent plus des designs aussi sobres et classiques que ça, parce que c'est vraiment ce qui m'avait attiré au départ chez Illumicrate. Voilà, j'ai fini. C'est du coup ma bibliothèque anglaise. Il
y a des trous, je vais en profiter pour pouvoir mettre des petits objets de décoration que je n'ai pas encore déballés. Mais voilà, j'ai enfin une bibliothèque mise en place. Il faut que je trouve où mettre mes livres en français. Donc si vous avez des idées, encore une fois, dites-le moi. Il faut que je trie et range un peu mieux les livres de non-fiction. Et puis on sera voilà, enfin prêt. Il n'y aura plus de livres dans des cartons, ce qui est déjà un gros avantage parce que ça prenait de la place. Voilà, bah j'espère que ces étagères vous plaisent parce que ça va être sûrement, très certainement, sur le nouveau fond des vidéos Booktube. Mais moi je suis assez contente. C'est plein de couleurs, c'est un coin assez blanc à cause de la couleur des meubles. Mais du coup, c'est bien que les livres soient en place parce que ça rajoute un petit peu de couleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai présenté aussi des livres que vous ne connaissez absolument pas. Si vous voulez que je fasse la même pour les livres en français, une fois que j'aurai trouvé leur place, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je pense que je vous ai demandé beaucoup de choses aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous voulez sur mes questions, ma bibliothèque, les livres que je vous ai présentés. Mais je vous demande juste de ne pas me conseiller d'autres livres parce que j'ai déjà plus de place. Je vais aller ranger le bazar que j'ai mis par terre et puis je vous retrouve un autre week-end pour une autre vidéo livraison. Ciao! Je mets où la poésie?